Salut tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter notre équipe. Mariam Qaroun, Oussama Bikrin, Boutaina Al-Bahraoui, du faculté Sciences El Jadida, encadré par Monsieur Jamal Kafi. Premièrement, j'aimerais bien vous dire l'objectif de cet événement. Il s'agit de présentations organisées par les étudiants de deuxième année Université Chouaib Doukaili, dans lequel présentent leur projet, qui est encadré par le prof Monsieur Jamal Kafi. Le microprocesseur est un élément du microcontrôleur qui prend en charge la partie traitement des informations et envoyer des ordres. Il est lui-même composé d'une unité arithmétique et logique et d'un bus de données. Donc, le microprocesseur qui va exécuter le programme embarqué dans le microcontrôleur. Voici notre plan de présentation. Premièrement, pourquoi ce sujet? Deuxièmement, on va donner une petite définition sur le système de sécurité et le contrôle d'accès. Troisièmement, l'architecture et la technologie de l'access control. Quatrièmement, le rôle de la carte Arduino et les différents types. Cinquièmement, les composants nécessaires pour ce projet. Sixièmement, on va présenter une petite réalisation sur le système de sécurité. Pourquoi ce sujet? Sécurité, Access Control System. La sécurité est très importante dans notre vie quotidienne pour protéger des personnes, des biens ou bien des informations. Pour cela, le microcontrôleur est un moyen de contrôler qui entre dans un lieu et quand. Tout cela à l'aide du contrôle d'accès physique qui est un dispositif permettant un accès contrôlé à un lieu, un bâtiment, un local, une machine ou des équipements spécifiques comme un coffre ou un véhicule. Le système de sécurité. Un système de sécurité est un ensemble des éléments mis en place permettant de détecter une situation de danger potentiel et d'en prévenir les conséquences. De manière générale, il se compose des pièces de détection, d'un module de contrôle, d'un clavier et d'un avertisseur. Le contrôle d'accès désigne les différentes solutions techniques qui permettent de sécuriser et gérer les accès physiques à un bâtiment ou à un site ou les accès logiques à un système d'information. On distingue ainsi le contrôle d'accès physique et le contrôle d'accès logique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser sur le contrôle d'accès physique. Qu'est-ce qu'un système contrôle d'accès? Un système contrôle d'accès physique est un moyen de renforcer la sécurité. Il peut offrir de nombreux avantages, notamment l'amélioration de l'efficacité de vos processus d'entreprise et de la gestion de vos bâtiments pour autoriser les personnes à pénétrer dans certaines zones et comme ils sont capables d'enregistrer qui est entré, où et quand. Pourquoi utiliser un système de contrôle d'accès plutôt que des clés? Les clés physiques sont la forme la plus simple de contrôle d'accès physique et la méthode utilisée par nombreuses petites organisations. Cependant, même pour une petite entreprise, l'utilisation des clés mécaniques présente plusieurs défauts et limites, surtout en cas de croissance de votre entreprise. Parmi les problèmes posés par l'utilisation des clés, la perte des clés. Si quelqu'un perd une clé, vous devez remplacer la serrure pour vous assurer que la clé perdue ne soit pas être utilisée à une mauvaise session. Les clés ne laissent pas de traces d'audit, donc on ne peut pas savoir qui est entré ni à quelle heure. Les clés sont difficiles à gérer. Si une personne doit entrer dans plusieurs bâtiments et pièces, il aura besoin d'un grand nombre de clés qui ne sont pas pratiques à transporter et à utiliser. Pour la réalisation de la maquette de notre projet, on aura besoin premièrement d'une carte Arduino. Pour expliquer, une carte Arduino est une carte électronique qui se compose d'un microcontrôleur permettant de stocker le programme et de l'exécuter par la suite. Des entrées analogiques pour brancher les capteurs et les détecteurs analogiques, des entrées et sorties numériques ou digitales pour brancher les actionneurs, une connexion USB qui permet d'alimenter la carte en énergie électrique et bien évidemment de téléverser le programme dans la carte, ainsi qu'une prise jack pour brancher une alimentation, que ce soit une pile, batterie ou adaptateur secteur.
Il existe plusieurs types de cartes Arduino, la carte Mega, la carte Micro, Nano, Ethernet Mini et beaucoup plus encore, mais pour notre projet, on utilisera la carte Uno. On aura besoin aussi d'un servomoteur, c'est notre actionneur, qui a pour but de produire un mouvement précis en réponse à une commande externe. Il est composé d'un moteur à courant continu, un axe de rotation, un capteur de position et une carte électronique pour le contrôle de la position de l'axe et le pilotage du moteur à courant continu. Et parmi ces avantages, on trouve qu'il tourne à la bonne vitesse pour notre maquette et on peut commander son arrêt, sa marche, son sens de rotation et sa vitesse à l'aide d'un seul fil. En outre, on utilisera aussi un clavier, une LED et des fils de liaison pour faire le câblage des différents matériels. Pour monter la maquette, on relie avec les fils le servomoteur, le clavier et la LED à l'Arduino. Puis, on branche notre Arduino à l'aide du port USB afin d'y exporter le programme qu'on vient d'écrire sur le logiciel officiel Arduino et pour le maintenir en alimentation. Une fois le projet réalisé, voilà son fonctionnement. Comme vous pouvez voir, lorsque notre collègue Oussama qui s'est chargé de réaliser la maquette, lorsqu'il tape le code correct qu'on a déjà attribué au projet la porte s'ouvre et la LED s'allume en vert, déclarant que l'accès est permis. Après 3 secondes, la porte se referme automatiquement. Cet exemple simplifié de système de sécurité peut être modifié en ajoutant plus de détecteurs analogiques. Des caméras par exemple, qui détectent le mouvement lorsque le système est activé et qui prennent en photo les personnes qui entrent un code erroné. Comme on peut ajouter un système d'alarme ou un programme qui signale le danger directement aux autorités ou à la personne ou au propriétaire de la maison. Et pourquoi pas, pour aller plus loin que le code PIN, on peut opter pour un système de sécurité à base de reconnaissance faciale, vocale ou bien même une reconnaissance de l'IRI, qui est une technique de biométrie basée sur la reconnaissance d'une personne par l'observation de son iris, l'iris de son œil.